Le terme de famille diffère sûrement selon les individus. Pour moi, par exemple, ma définition sonnerait comme la famille est un groupe de personnes ayant une même appartenance. Ou un truc comme ça. Le sang, les moments vécus, les émotions, tout ça forme la famille. Un ami de longue date, un frère d'une autre mère ou un autre père, un cousin, tout ça c'est un ensemble, c'est une famille. Alors, ce concept est-il présent? A-t-il sa place? Et a-t-il un intérêt dans le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de radio? Ouais, j'arrête avec les... Contrairement à d'autres mangas, il semblerait que celle de d'autres héros se porte à merveille. Naruto, malgré le statut de sa famille, est orphelin, tout comme Goku, Gon, Luffy, Asta, Natsu et plein d'autres. Il y a plein dedans, oh oui, il y a des exceptions, hein, mais voilà. L'abandon d'une figure familiale est énormément présente dans le shonen et dans notre manga. Même pour Seth. Ce dernier, malgré l'amour d'Alma tout au long de sa vie, ne connaît rien de ses origines. Alma d'ailleurs ne semble pas avoir un lien de sang avec Seth à première vue. Même s'il est vrai qu'il nous a déjà été montré que Seth et Alma peuvent ressentir certaines choses, enfin, ils ont un lien assez mystique, mais ça, c'est compliqué. Malgré que l'on ne puisse pas choisir où l'on est, chacun peut choisir sa famille. Même si on peut en avoir honte ou ne pas l'assumer, les gens qui vous font sourire et sentir à votre place sont ceux qui composent la vraie famille. Seth, dans l'arc de Sifandir, l'a trouvé auprès de Myr. Ce dernier, tout comme lui, a un lien fort avec le Fantasia, lui permettant de faire des merveilles, tout comme Gilles, sa femme, et ses enfants. Mais pour autant, malgré cette famille de substitution, le passé, lui, ne meurt jamais. Et on peut le voir avec la Mesni qui s'est déclarée comme la vraie fratrie de Seth, partageant le même sang que notre héros. Mais est-ce tout? Le même sang, et pourquoi pas le même destin? Si Piodon, Seth et Diabal, tout comme Triton, se sont retrouvés hors de la Mesni, c'est bien pour une raison. Une raison qui découle sûrement d'un conflit, un conflit familial entre les cornus. Et puis les cornus, sont-ils juste une partie de la Mesni? Il semblerait, car Lupa et Capula, je ne me rappelle plus trop des noms, n'ont fait aucune remarque vis-à-vis de Seth. Est-ce que Seth est vraiment membre de la Mesni? Est-ce que l'auteur ne nous dribble pas? Après tout, Seth n'a jamais fini sa phrase. Est-ce que le terme Mesni est véritablement ce qui a attiré ses frères à capturer Piodon? Bref. Du coup, dans quel but mettre en avant le concept de la famille dans l'histoire? Sans doute pour traiter du thème du destin. Si Seth est membre de la Mesni, alors son destin est de faire comme ses pères. Pourtant, deux de ses frères n'ont pas suivi le même destin, le même chemin qu'eux. Alors pourquoi notre héros? Les crimes commis par les cornus dans le Pharénos n'ont pas l'air anodins pourtant. Chacune de leurs actions ont l'air d'avoir fait de gros dégâts au sein du monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radia. Mais voilà toute la difficulté du combat de Seth. Est-il comme ses semblables, oui ou non? Est-il possible que Seth soit ce qu'il a promis à Alma de ne pas être? Est-il un monstre? J'adore ma voix, putain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est BDC Esther, deuxième épisode de cette série. J'ai d'abord commencé avec l'amour, maintenant c'est la famille. J'ai hâte de trouver le troisième concept qui voilà, fera la trilogie de ce concept. Du coup, j'espère que ça vous a plu, que les questions posées lors de la vidéo vous interpellent et vous feront réfléchir, vous alerteront de ne pas rester... Voilà, c'est pas parce qu'il y a des informations qu'il faut pas réfléchir. Tony Valente peut nous dribbler, la Messi... Enfin, j'y crois pas, je me dis qu'il y a un lien, mais le lien est trop facile. Je me dis qu'il y a un souci. Donc du coup, on se dit à la prochaine vidéo sur plus d'informations, plus de théories, sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Merci pour les 400 abonnés et ça continue d'augmenter, c'est incroyable. Du coup, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.